بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cours sur le triangle, milieu et parallèle, niveau deuxième année collégien, Royaume du Maroc. Séance numéro 3. Prenez votre cahier de brouillon et tracez EFG un triangle, puis vous allez tracer A, le milieu, du côté EF. Après ça, vous allez tracer une droite D qui passe par le point A et parallèle à la droite FG, c'est-à-dire le support du côté FG. Après avoir terminé votre figure, vous remarquez une chose, laquelle? Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va tracer cette figure et puis on va signaler la remarque qu'on retire de cette figure. Je vais tracer un triangle quelconque du plan, comme celui-ci. Je marque ici le point A, ou bien E. Le triangle c'est EFG, E, F, puis G. Maintenant, je vais tracer le point A. A est le milieu du segment EF, ou bien du côté EF. Je continue mon travail pour trouver ce point qui est le milieu du segment EF. Donc je vais tracer cette médiatrice qui va passer par le milieu du segment EF. Puis je vais l'éliminer comme ça. Donc j'obtiens mon point A. Je marque ici le symbole de l'isométrie entre AE et AF. Maintenant, je vais tracer la droite D qui passe par le point A et qui est parallèle à FG. Donc, pour la tracer, je peux utiliser les deux points F et G et je vais faire comme si je veux tracer un parallélogramme. De cette façon-là, je peux utiliser d'autres points de la droite FG, distincts de F et de G. Mais moi, j'ai préféré utiliser les deux points F et G pour tracer cette droite. Maintenant, j'ai ce point-là, donc je peux tracer la droite D qui passe par ce point-là et ce point-là. Et vous voyez qu'il est parallèle à la droite FG. Si vous voulez bien, je peux tracer ou bien prolonger le segment FG, c'est-à-dire la droite FG, voilà, et vous voyez qu'ils sont parallèles. Donc je vais marquer ici ma droite D et ici la droite FG. Maintenant, quelle est votre remarque? Oui, on remarque bien que, regarde ce point-là, si je vais l'appeler par exemple le point B, voilà, je vais l'appeler le point B, que remarquer sur le point B? Oui, le point B est le milieu du segment EG. Le point B est le milieu du segment EG, c'est-à-dire que la droite D passe par le milieu du segment EG. Je vais vérifier ça par quel instrument?
Évidemment par le compas. Donc nous allons vérifier que effectivement le point B est le milieu du segment EG. On n'a pas dit ça dans l'énoncé, mais après avoir terminé cette figure, on a trouvé que effectivement le point B est le milieu du segment EG. Vous voyez, la distance BE est égale à la distance BG. C'est ce que nous allons démontrer. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et vous allez démontrer que effectivement le point B est le milieu du segment EG. Donc j'ai marqué ici le symbole de l'isométrie, si vous voulez bien, en rouge, comme ça. Je vais vous aider pour trouver la démonstration. Vous allez ajouter un point dans cette figure que j'appelle par exemple M. M est le milieu du segment EG. Et on va montrer que le point M est effectivement, c'est le point B qu'on cherche. Donc, nous allons ajouter dans cette figure un point que je vais appeler M. Je vais le marquer en vert. C'est le milieu de FG. Donc M est le milieu de EG. Et on va démontrer que le point M est égal au point B. Ou bien le point M et le point B sont confondus. نقطتان M و B متطابقتان. Regardez ici, j'ai écrit soit M milieu de EG. Maintenant, vous allez démontrer que les deux points M et B sont confondus. Vous allez démontrer que les deux points M et B sont confondus. Et si vous avez trouvé ces résultats, alors on peut conclure que la droite D effectivement passe par le milieu du segment EG. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va discuter ensemble de cette question. Regarde dans cette figure. On a A, le milieu de EF, et M, le milieu de EG, n'est-ce pas? Donc, la droite AM passe par les deux milieux de ces deux côtés du triangle EFG, n'est-ce pas? Donc, il est parallèle à quoi? Oui, il est parallèle à FG. La droite AM est parallèle à la droite FG. Je vais l'écrire ici, en bleu. La droite AM est parallèle à la droite FG. Bon, nous avons utilisé la propriété de la paragraphe 1. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté. Je répète encore cette propriété. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par les milieux de ces deux côtés est parallèle au support de son troisième côté. Donc comme vous voyez ici, la droite AM est parallèle à FG. La droite AB, c'est la droite D. Hein? La droite AB, c'est la droite D parce qu'on a dit que la droite D coupe le côté EF, EG en B. Donc, on sait au départ que la droite D
c'est la droite AB. Le point B que j'ai ajouté aussi dans cette figure, il est obtenu à partir de la droite D qui coupe la droite EG en ce point. Donc, vous savez aussi que AB, la droite AB est parallèle à la droite FG. Comme vous voyez ici, les deux droites AM et AB sont parallèles à la droite FG et tous les deux passent par le même point A. Je répète, les deux droites AM et AB sont parallèles à la droite FG et tous les deux passent par le point A. D'après la propriété d'Euclide qui dit par un point donné du plan passe une unique droite parallèle à une droite donnée. Je répète cette propriété ou bien axiome d'Euclide. Par un point du plan passe une unique droite parallèle à une droite donnée. Je vais la dire en arabe. من نقطة معلومة من المستوى يمر مستقيم وحيد موازي للمستقيم المعلوم. من نقطة معلومة من المستوى يمر مستقيم وحيد يوازي مستقيم معلوم. هذه تسمى خاصية أوقليدس ou propriété d'Euclide. Par un point du plan, par un point donné du plan, passe une unique droite parallèle à une droite donnée. Cela veut dire que les deux droites AM et AB sont confondues. Cela veut dire que les deux droites AM et AB sont confondues. Dire que la droite AM et la droite AB sont confondues, et on sait que la droite AB passe, bien coupe le segment OG au point B, et la droite AM aussi coupe le segment EG en son milieu qui est le point M. Cela veut dire que les deux points M et B sont confondus. C'est-à-dire que le point M est égal au point B, n'est-ce pas? Le point M est égal au point B. Cela veut dire que la droite D passe par le milieu du segment EG. Cela veut dire que la droite D passe par le milieu du segment EG. Maintenant, nous allons écrire cette démonstration. Mais avant ça, on va dire tout d'abord la propriété. Alors, quelle est cette propriété qu'on vient de démontrer maintenant? Oui, si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu de l'un de ses côtés est parallèle au support de son deuxième côté. Il passe par quoi? Oui, il passe par le milieu de son troisième côté. Je répète cette propriété. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu de l'un de ses côtés est parallèle au support de son deuxième côté, passe par le milieu de son troisième côté. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu de l'un de ses côtés est parallèle avec ET, est parallèle au support de son deuxième côté, passe par le milieu de son troisième côté. باللغة العربية إذا كان لدينا مثلث
فإن المستقيم المار بمنتصف أحد أضلاعه والموازي لحامل الضلع الثاني فإنه يمر من منتصف الضلع الثالث. إذا كان لدينا مثلث فإن المستقيم المار بمنتصف أحد أضلاعه والموازي لحامل الضلع الثاني فإنه يمر من منتصف الضلع الثالث. Donc on va écrire cette paragraphe. Prenez votre cahier de cours. Grand 2, triangle, 2 points, un milieu et une parallèle. Soit EFG, un triangle du plan. Et A, le milieu de EF. D, une droite qui passe par A est parallèle à FG, à la droite FG. D coupe EG en B. Donc on passe à la figure. Voici notre figure, c'est la même qu'on a utilisée dans le cahier de brouillon. Remarque, D passe par le milieu de EG, ou B, milieu de EG. B, milieu de EG. Maintenant, passons à la démonstration. En effet, pour réaliser cette démonstration, on est obligé d'ajouter le point M que vous voyez dans cette figure, soit M, le milieu de EG. Ce point M, c'est lui qui nous a aidé pour montrer que effectivement la droite D passe par le milieu de EG. On a A, le milieu
de EG. Dans le triangle EFG, la droite AM passe par les milieux de ces deux côtés. Donc, la droite AM est parallèle au support de son troisième côté, c'est-à-dire le côté FG. Donc la droite AM parallèle à la droite FG, d'après la propriété. D'après la propriété. Voilà. On sait que la droite D est parallèle à la droite FG. Et aussi, la droite D, c'est la droite AB. Parce qu'on a dit que D passe par A et parallèle à FG et coupe EG au point B. Donc la droite D, c'est la même droite AB. Donc, la droite AB est aussi parallèle à la droite FG. Donc vous voyez ici, j'ai la droite AM parallèle à FG et j'ai la droite AB parallèle à la droite FG. D'après la propriété ou bien l'axiome, il s'appelle aussi l'axiome, d'après la propriété d'Euclide, je vais dire cette propriété par un point donné du plan passe une unique droite parallèle à une droite donnée. Parallèle à une droite donnée. Par un point unique du plan passe une unique droite, ou bien par un point donné du plan passe une unique droite parallèle à une droite donnée. بالعربية من نقطة معلومة من المستوى يمر مستقيم وحيد موازٍ لمستقيم معلوم. On déduit que نستنتج
on déduit que AM et AB sont deux droites confondues. Sont deux droites confondues. مستقيمان متطابقان sont deux droites confondues. Ou encore, je peux dire que la droite AM, c'est la même droite AB. Par conséquent, M est égal au point B. Conclusion, B est le milieu de EG. Puisqu'on a dit que M est le milieu de EG, donc B est aussi le milieu de EG. B est le milieu de EG. C'est-à-dire la droite D passe par le milieu de EG. La droite D passe par le milieu du segment ou bien du côté EG. Maintenant, on va écrire cette propriété par, dans un triangle. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu de l'un de ces côtés est parallèle au support de son deuxième côté, passe par le milieu de son troisième côté. Je répète cette propriété. Si on a un triangle, alors la droite qui passe par le milieu de l'un de ses côtés est parallèle au support de son deuxième côté, passe par le milieu de son troisième côté. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. ABCD est un parallélogramme du plan de centre O. L, une droite qui passe par O, est parallèle à la droite AB et qui coupe AD en M. Tracez la figure. Montrez que M est le milieu de AD. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.